Ici Charlotte Tisser. Bienvenue à Découvert. Ce soir, nous ferons un voyage extraordinaire à travers la réalisation d'une machine à la fine pointe de la technologie. Vous allez découvrir le talent des étudiants en ingénierie du Québec, le potentiel impressionnant de l'impression 3D et l'incroyable travail que peut réaliser une équipe motivée. En ce 31 décembre 2014, l'équipe continue son travail acharné pour mettre au point les derniers détails de la machine. Dans le fond, on a commencé le projet quand on a reçu le cahier machine, donc mi-septembre. Dans les premières étapes, on se rencontre toutes les semaines juste pour jaser d'idées et brainstormer sur les différentes parties du défi machine. L'équipe est composée d'une dizaine d'étudiants de l'ETS. Chacun a contribué aux idées et chacun a ses tâches dans la réalisation du projet. La machine a 4 parties. Il y a le vélo qui va créer la puissance et qui va s'occuper de donner toute l'énergie pour tout le mécanisme. Après, il y a le trieur de poche qui est ici qui va permettre de sortir les poches jusqu'au lanceur de poche qui va être sur le camion. Le camion va faire un tour, arriver, va lancer les poches successivement une à une dans les trous. Et le camion part seul faire des tours en passant par la grande boucle, autant de tours qu'il peut jusqu'à la fin de l'épreuve. Pour générer l'électricité, à partir du vélo, on a décidé d'utiliser un moteur triphasé. Pour redresser le courant alternatif, on utilise un pont de diodes avec 6 diodes. On est allé voir le club de la voiture solaire Eclipse, qui avait justement un moteur très haute performance. On a découvert que le moteur triphasé, ça permettait d'obtenir beaucoup d'énergie pour vraiment pas beaucoup d'efforts du cycliste. Ouais, comment on a trouvé l'idée de la foreuse. On avait bu beaucoup de thé ce soir-là, puis ça faisait à peu près une semaine ou deux qu'on se cassait la tête de savoir comment on allait réussir justement à sortir les poches du récipient, puis on trouvait pas avec des pinces, avec des collègues, des tubes. Puis là, on avait juste Will qui gossait avec la drill dans le coin, puis à un moment donné, on s'est tout regardé, puis on s'est dit « Ouais, mais pourquoi à la place de les attraper, on fait pas juste les sortir, on crée le chaos, puis tout ça à cause de 2-3 tasses de thé qui sont parvenues à des idées un petit peu folles, puis qui a finalement été la solution retenue pour la récupération des poches. First of all, Premièrement, pour sortir les poches du cylindre de plastique, nous avons décidé d'utiliser une perceuse. Ça a fonctionné assez bien. Une fois que toutes les poches sont sorties, elles tombent sur une plaque. Cette plaque pivote de 90 degrés et toutes les poches tombent sur le convoyeur. Nous levons le tout d'environ 76 cm. Quand le convoyeur démarre, les poches tombent sur un second convoyeur. Nous avons un système de séparation pour s'assurer qu'une seule poche passe à la fois. Les poches entrent dans le chargeur, fonctionnant avec un système de rotation synchronisé, programmé par nos super ingénieurs. Pour la direction, c'est assez simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste à côté sur le bord de la piste. Puis quand ça part, ça glisse. Puis ça fait toute la piste au complet sans vraiment de contrôle de direction. Pour connaître sa position le long du parcours, le véhicule utilise des capteurs magnétiques ainsi que des aimants placés stratégiquement à plusieurs endroits le long de la piste. On a des aimants, puis c'est mécaniquement, on est capable de détecter la présence d'un champ magnétique et agir en conséquence de façon autonome sans toucher à la station de recharge. Ça fait plusieurs années qu'on utilise le principe d'impression 3D, qui est excessivement versatile, qui nous permet de s'ouvrir les bulles, les idées, puis en même temps d'essayer des prototypes à la journée même, puisqu'on peut imprimer nos pièces, tester, et si jamais ça ne fonctionne pas, retourner à la table à dessin puis créer quelque chose un peu plus qui pourrait plus fonctionner. Pour ce qui est du système de lancer, on synchronise en fait notre canon avec la rotation de la cible par le biais d'un capteur optique. On s'inspire principalement d'un système de slingshot, pour armer notre système. Le principe d'armement, c'est en fait un pignon et une crémaillère. Il y a une certaine section qui n'a pas de dents, donc ça nous permet de désamorcer le système, puis laisser aller l'énergie qu'on a emmagasinée par le biais des élastiques, propulser la poche. La compétition aura lieu le 6 janvier 2015. L'équipe de l'ETS est prête et confiante que la machine sera à la hauteur de sa réputation. J'ai hâte de voir la compé, pour l'instant ça avance bien. On est un peu en retard, mais toutes les parties fonctionnent. C'est juste de voir si on va avoir le temps de les assembler et de les peaufiner avant la compétition.